Bonsoir, bonsoir les amis de la vie même, bonsoir tout le monde. Donc c'est la troisième rencontre bien dans ma silhouette. Je suis Dr Aïda Obaï, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice de la vie même. Et aujourd'hui, donc c'est le troisième webinaire dans la série Bien dans ma silhouette, qui a commencé il y a déjà plus que 3 semaines. En fait, c'est la troisième rencontre tous les 15 jours. Et aujourd'hui encore, on va parler de tout ce qui fait qu'on se retrouve bien dans sa silhouette, ou alors tout ce qui empêche peut-être que les informations que vous n'avez pas encore intégrées, ou vous avez des informations erronées qui peuvent justement vous aider à retrouver la silhouette qui vous correspond le plus. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai avec moi les invités, les précieux invités, Madame Nadia Kamoun, esthéticienne et spécialiste en minceur, et le coach international Roméo Cournal. Bonsoir Nadia. Bonsoir Aïda, bonsoir Roméo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Ça fait plaisir qu'on se retrouve tous les trois justement dans cette démarche que j'appelle démarche parce que c'est pas vraiment une méthode, ce n'est pas une technique, c'est complètement une démarche vers justement se sentir bien dans sa silhouette, mais avec une approche globale, avec une approche holistique, avec une approche qui inclut l'être dans toute son entièreté, dans toute sa complétude, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc voilà, c'est la suite de cette démarche qu'on a commencé ensemble. Et aujourd'hui, on va parler justement de techniques de massage et de massage. Et l'intérêt du massage, l'intérêt de toucher, l'intérêt de manipuler les tissus pour justement retrouver la silhouette qui correspond. Et justement, en fait, en parlant avec Nadia, j'ai constaté qu'il y a justement une différence entre mincir et maigrir, comme elle l'a bien expliqué à la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette première rencontre, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube La Vie Même, ou sur la page Facebook La Vie Même aussi. Donc justement, elle disait qu'il y a une différence entre maigrir et mincir. Et apparemment, justement, en appliquant ces techniques de massage, ces techniques de toucher, ces massages sur le corps, sur le tissu, sur les parties du corps qui sont justement intéressées par une morphologie qui est adaptée à un état particulier, fait justement que cette silhouette ou cette perte de centimètres soit là, même sans perte de kilos ou de poids. Donc voilà, curieuse de savoir plus sur cette question, Nadia, et justement ainsi que nos internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est le massage et les techniques de massage? C'est quoi l'apport du massage, Nadia? Effectivement, donc c'est vrai que les massages amincissants constituent une option assez simple pour retrouver sa silhouette. D'ailleurs, l'expression a de quoi séduire toutes celles et ceux qui aimeraient affiner leur silhouette, mais qui seuls ne permettent pas de mincir ou de maigrir convenablement. Ils viennent toujours compléter une alimentation consciente et une libération des kilos émotionnels. Les deux sujets qu'on a effectivement bien abordés et développés lors des 2 derniers webinaires. Donc,
Quelle est la valeur ajoutée du massage amincissant? Premièrement, c'est un massage plutôt tonique, donc qui va briser les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, qui sont responsables des capitons et de l'inesthétique de la peau, connue beaucoup plus par peau d'orange, etc. Donc, il va permettre leur évacuation. Donc, par son action dynamisante, il va activer le système sanguin et la circulation lymphatique et il va favoriser ainsi l'élimination des toxines. De plus, il permet de réduire la rétention d'eau. Cette forte concentration de liquide interstitiel autour des amas graisseux qui donne la sensation de jambes lourdes. Donc, les massages amincissants peuvent être effectués manuellement ou à l'aide d'appareillages. Cependant, si en soi, effectivement, comme a dit Aïda, si en soi il ne fait pas perdre de poids, il fait perdre des centimètres. Et là, je vais juste donner une métaphore pour expliquer plus comment on perd en centimètres tout en gardant le même poids. Prenons l'exemple de 500 grammes de farine qu'on va faire une tarte. On va la mettre en boule. Donc, quand on la regarde, elle a un certain volume. Après, on va l'étaler. Du coup, ce volume va se réduire à quelques centimètres. Donc, au fait, les kilos, ils sont les mêmes, mais on va l'étaler. Exactement ce que fait le massage. Donc, on va dissocier les amas graisseux et les drainer. Donc, du coup, on va réduire cette masse localisée qui va améliorer l'aspect de la silhouette. Il est très important que l'on sorte d'une séance de massage avec l'impression qu'il s'est passé quelque chose. En plus, en travaillant en profondeur, on agit sur toutes les circulations sanguines, lymphatiques et énergétiques. Ensuite, le fait de travailler en profondeur crée une connexion à la mémoire des cellules. Je laisse toujours le soin à notre ami Roméo d'expliquer scientifiquement cette connexion et comment le corps a une mémoire. Donc, l'idée est d'assouplir là où un blocage s'est créé afin de réoxygéner les tissus et les resculpter. Le massage a aussi une vertu qu'il convient de noter. Il permet d'éliminer le stress. S'il est vrai que la graisse issue d'une mauvaise alimentation entraîne un surpoids, le stress est aussi un facteur décisif. En effet, lorsque nous sommes régulièrement soumis à des situations stressantes, notre organisme produit trop de cortisol. Et lorsque cette hormone est en abondance dans l'organisme, le ventre commence à gonfler et le tour de taille augmente. Donc, je ne sais pas si toujours Roméo peut nous expliquer plus amplement sur ce sujet de cortisol. Donc, l'une des principales vertus du massage, c'est sa capacité à relaxer, donc à faire diminuer le stress. Par conséquent, la sécrétion alarmante du cortisol se voit régresser. Est-ce que justement ce massage, il est valable pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce que ça vient après comment dirais-je, un régime alimentaire? Est-ce qu'il vient après
une activité sportive ou à tout moment on peut commencer ce massage-là quand on remarque un gonflement, un ballonnement. Aussi bien, généralement c'est autour de la taille, peut-être les bras aussi. Il y a des personnes qui trouvent que le tour de bras ici il est un peu démacié, les cuisses des fois. Est-ce que c'est quelque chose qui justement rend service à ces personnes-là d'une manière immédiate, je ne sais pas, pour une occasion particulière, ou alors tout simplement parce que j'ai remarqué que voilà, j'ai un ballonnement quelque part, donc le massage amincissant peut rendre service immédiatement. Alors, le massage amincissant, il peut se faire à n'importe quel moment. L'idéal serait qu'on fait l'exercice physique en parallèle et une alimentation équilibrée. Mais il n'y a pas de temps, c'est-à-dire je fais le régime et puis je fais le massage. En général, ça donne de très très bons résultats quand c'est fait en parallèle, parce que quand on fait une alimentation équilibrée, et personnellement, moi, je prends en charge mes clientes pour leur alimentation. Quand c'est aussi euh, avec une activité sportive, on travaille sur le muscle, on travaille la peau et en même temps, on équilibre notre Ouais, alimentation. tout à fait. Euh, Faiza mhm, dit que je fais souvent ces massages, ça affine et remodèle la silhouette. J'en suis satisfaite. Merci Faiz. Effectivement, ça, comme j'ai bien expliqué, euh, le massage, il fait effectivement resculpter. Donc, on va resculpter le corps. Mhm. Bon, certainement, il y a des personnes qui sont androïdes ou génoïdes. Tu as parlé du ventre, tu as parlé des cuisses. Mhm. Donc, il y a des personnes qui sont androïdes et il y a des personnes qui sont génoïdes. Soit ils ont plus au niveau en haut, c'est-à-dire, comme tu as bien expliqué, c'est les bras, le dos et le ventre, Ouais. soit au niveau des cuisses, les mollets, etc. Mhm. Voilà. Donc, en général, les gens qui ont beaucoup plus les cuisses et les mollets, en général, ils ont plein de cellulite. Donc, D'accord. vraiment, il y a beaucoup de rétention d'eau, etc. Et au niveau du ventre, c'est vraiment la graisse et, et surtout quand ils sont des personnes trop stressées. Mhm. En général, on a beaucoup le ventre quand on est Ouais. stressé. Tout à fait. Donc, tout l'intérêt de cette démarche-là, justement, c'est la prise en charge globale de tous les facteurs qui font que la silhouette ne correspond plus, en fait, à ce que nous attendions, en fait, d'elle. Justement, en fait, la question aujourd'hui qui se pose, est-ce que c'est un protocole qui se fait, qui s'étale sur le temps? Est-ce que c'est un protocole qui tient une fréquence particulière. Comment ça se fait? Exactement. Alors, exactement. Donc, en général, on parle de cure. Mhm. C'est des séances, c'est des cures de 10 à 12 séances à raison de 2 ou 3 fois par semaine Mhm. pour retrouver la silhouette. Et après, bien sûr, il faut faire les séances d'entretien parce que effectivement, la cliente, en partant avec sa silhouette, ça y est, elle a retrouvé sa silhouette. Après, elle s'oublie, c'est-à-dire même au niveau de son alimentation, de son activité physique, etc. Donc, elle lâche prise. Et c'est vrai que, bon, on voit beaucoup à l'Institut, il y a des personnes qui viennent juste ponctuer, c'est-à-dire quand elle a une fête ou quand elle a un événement, juste pour perdre quelques centimètres. Mais aussi, il y a des personnes qui sont conscientes et ils savent que de toutes les façons, travailler son corps, c'est sur la durée, pas seulement pour perdre des centimètres, mais aussi pour le bien-être. C'est pour le toucher. C'est Tout à fait. pour, voilà, c'est-à-dire le contact, exactement. Et
Et surtout, quand on fait le massage, donc, on prend le corps dans sa globalité, c'est-à-dire on masse tout le corps de la tête aux jambes. C'est pas localisé parce que tu as un ventre, on va seulement masser le ventre. Non, c'est de la tête aux pieds. Et le fait de masser, c'est-à-dire le geste du massage, il englobe le corps. Donc, la cliente, elle ressent les formes de son corps. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait, à mon avis, qui est très important, c'est prendre conscience, justement, avoir une image dans son écran en fait, Exactement. dans son écran intérieur de la silhouette et de la morphologie qu'elle souhaite avoir au lieu de celle qu'elle refuse d'avoir en fait. À mon avis, c'est ça. Exactement. Et les massages amincissants comme ça renforcent en fait cette image, renforcent ce lien-là, renforcent cette image dans l'écran intérieur de la cliente, de la personne, pour que le focus soit sur cette image-là. Parce que justement, comme va très bien l'expliquer Roméo tout à l'heure par rapport à cela, cette corrélation entre justement l'intérêt de la connexion entre l'être et le corps pour pouvoir manifester justement la morphologie qui est déjà sur l'écran intérieur du mental. Donc, justement, c'est sur ça que je te laisse, Roméo, rebondir sur l'intérêt justement du toucher et l'intérêt de la conscience, en fait, de la morphologie, de la texture, du toucher du corps dans la conscience, dans la perception de la personne et l'intérêt dans ça pour que le corps et la morphologie suivent, en fait, l'intention et suivent l'image intérieure qu'on a de ce corps-là. Pour que, justement, les personnes aujourd'hui qui nous regardent comprennent au moins pourquoi ils ont aujourd'hui cette silhouette qu'ils ont. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cette silhouette qu'ils ont aujourd'hui et comprennent aussi que si aujourd'hui ils ont cette silhouette à cause d'une certaine intention, d'une certaine croyance, d'une certaine perception, que demain, justement, en changeant ça, ils peuvent justement retrouver tout en suivant toute la démarche qu'on leur propose dans ce programme-là. Oui, Roméo. Alors, effectivement, je vais replacer les choses dans un cadre pour bien comprendre et parler particulièrement neurotransmetteurs. Le massage, effectivement, est une technique de toucher. Et en fait, lorsqu'on touche nos corps, on sécrète certains neurotransmetteurs, dont un qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine que l'on appelle également alors c'est pas les hormones, mais c'est l'hormone, voilà. L'hormone de l'amour. L'hormone du plaisir, l'hormone de l'amour. Pourquoi? Parce que, alors, il y a même une thérapie qu'on appelle la calinothérapie. Et il se trouve que lorsqu'on a des kilos émotionnels, c'est qu'il y a effectivement des conflits neuro-émotionnels qui ont généré effectivement une biochimie particulière. Donc, un stress latent, constant, qui produit effectivement une production, une sécrétion importante et continue de cortisol. Le cortisol est un neurotransmetteur qui est l'hormone du stress, en fait. Et c'est un multistalker. Lorsqu'on fabrique du cortisol, on va stocker le sucre, l'eau et le sel. Ce qui fait beaucoup. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des graisses rebelles. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas stocker non plus comme ça des choses sans que le corps ne mette en place justement une protection autour des organes, autour des tissus. Et donc, du coup, c'est la cellule adipeuse qui va faire le tampon. Et c'est quoi l'intérêt finalement du massage? C'est quoi l'intérêt que je ramène en fait à l'intérêt du câlin?
Dans nos sociétés modernes, on a peu et de moins en moins, finalement, l'occasion de se prendre dans les bras. Pour plein de raisons, mais il est établi en plus scientifiquement qu'un certain temps de câlin, c'est-à-dire vraiment de toucher peau à peau, simplement prendre quelqu'un dans ses bras, hein, ou être pris dans ses bras, va effectivement améliorer effectivement la biochimie du corps, va stimuler le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux de la relaxation, et en fait, ce qui fait qu'on va se sentir bien. Et donc, le fait pour des personnes qui sont sujettes justement à ces graisses rebelles et à ces kilos émotionnels, le fait en fait de se faire masser va effectivement avoir, comme l'a dit Nadia, un effet physique, puisqu'en fait on va casser des adipocytes, on va stimuler le système lymphatique, on va faire recirculer les humeurs, les liquides finalement, les fluides du corps. Mais également, on va restimuler à nouveau cette sensation de plaisir, effectivement du plaisir de son corps, de sentir son corps. Et ça, c'est absolument important, parce qu'encore une fois, s'il y a conflit neuro-émotionnel, s'il y a graisse rebelle, s'il y a kilo émotionnel, c'est qu'il y a effectivement un stress, il y a des émotions qui sont stockées, et donc il y a un certain mal-être, il y a un niveau émotionnel, il y a une tonalité émotionnelle générale qui est désagréable. Et donc, du coup, on va refaire partir justement cet aspect de plaisir de toucher. Tout à fait. Donc, c'est une expérience agréable de son corps. Faire l'expérience agréable de son corps. Et quand je dis l'expérience agréable de son corps, de toutes les parties de son corps, en fait. C'est-à-dire que… Exactement. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis, et pour ne pas, justement… sauter d'un sujet à l'autre, c'est quand il y a une partie qui échappe à la conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de cette partie du corps, cette partie du corps, généralement, elle prend une morphologie où il commence à prendre une forme qui échappe en fait à ce qu'on souhaite, tu vois. C'est-à-dire que quand c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple des hanches, par exemple, ou des fesses. C'est des parties du corps que, par exemple, dans la conscience, ne sont pas perçues d'une manière consciente et d'une manière agréable, peut-être. Et donc, ils commencent à accumuler peut-être la graisse, commencent à prendre une forme que l'on ne souhaite pas, parce que c'est aussi comme un abandon, en fait, comme une négligence, comme… c'est des parties du corps. En fait, ça, c'est des informations tirées du yoga. C'est comme ça qu'en fait que c'est les exercices de yoga qui vraiment te mettent en connexion totale avec toutes les parties du corps. Et j'ai appris que voilà, lorsqu'il y a une partie du corps qui échappe à l'attention, à la conscience, elle commence à prendre une morphologie, une forme qui échappe justement à ce que l'on souhaite. Donc, Aïda, je voulais juste une petite parenthèse, et c'est tout l'intérêt de se masser tous les jours, passer sa crème, que ce soit hydratante, amincissante, n'importe, une huile, une crème, n'importe. C'est se toucher et toucher toutes les parties de son corps. Et encore plus, les parties qu'on n'aime pas. Tout à fait. Parce que tu vas effectivement être en connexion avec ces parties-là et inconsciemment, tu vas les aimer, si tu veux, ces parties. C'est-à-dire, tu vas, comment dirais-je, être en accord avec ces parties. Tout à fait. Et donc, c'est tout l'intérêt. Et en plus, effectivement, le fait de toucher les parties de son corps va également stimuler la production va réduire la production de cortisol et donc stimuler la production de DHEA, puisqu'il y a plusieurs équilibres dans le corps. Quand il y en a un, il n'y a pas l'autre. Quand il y a l'autre, il n'y a pas le premier. Et donc, quand on réduit sa production et son taux de cortisol, on augmente son taux de DHEA. La DHEA a été surnommée l'hormone de la jeunesse. Et il y a effectivement réparation des tissus lorsqu'on touche
son corps. Ça va tellement loin que je me souviens qu'un de mes kinés m'a dit qu'on a observé scientifiquement que les femmes avaient une rémission, par exemple, lors de traumas au niveau des membres inférieurs, par exemple du genou particulièrement. Il m'expliquait qu'effectivement, on a observé que les femmes récupéraient plus rapidement que les hommes. Pourquoi? Précisément par rapport à ce que tu as dit. C'est-à-dire que les femmes qui ont justement plus généralement l'habitude de se passer de la crème finalement sur le corps, de se passer de la crème sur les membres inférieurs, sur le genou, etc., du fait d'avoir cette habitude de contact, en fait, rien que cette habitude de contact, cette habitude de toucher, cette habitude de massage, cette habitude de caresse, tout simplement, en fait, avait un effet qui, du fait de la DHEA, la télomérase, enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu, qui fait qu'effectivement, les tissus vont se réparer plus rapidement. Et puis, il y a ce qu'on appelle justement, tu l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle la mémoire du corps, la mémoire des cellules. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais on va aller sur le plus, j'ai envie de dire, l'essentiel. Notre corps est fait à 70% d'eau, n'est-ce pas? Même si jusqu'à présent, certains ont émis quelques doutes sur les travaux alors j'ai oublié, c'est Takashi, je crois qu'il s'appelle, Emoto, le japonais, il y a bel et bien une mémoire de l'eau. La notion de mémoire de l'eau reste plus ou moins acquise. Et donc, ça veut dire que ce qui se passe dans notre corps, ça veut dire quoi la mémoire de l'eau? C'est-à-dire que l'eau qui entre en contact avec une information, même si la source d'information quitte l'eau, l'eau va garder la mémoire de cette information. On pourra la retrouver. Donc, tu penses bien que si, par exemple, je vis un trauma, si, par exemple, je vis de la rancœur, je vis de la culpabilité, je vis de la colère, je vis de la tristesse, et j'imprime finalement ces émotions. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Pour X raisons, on ne va pas extérioriser son émotion, et on va la garder pour soi. Il va se passer que non seulement il y a tout ce qu'on a expliqué lors de la première édition, mais en plus il y a l'effet de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que tous ce qu'en médecine chinoise on appelle les humeurs, toutes nos humeurs finalement, tous les fluides circulants dans notre corps ont la mémoire en fait de cette information, ont la mémoire de ce trouble. Et tant qu'on n'aura pas justement libéré, c'est pour ça qu'il est important d'aller toucher, d'aller faire circuler justement ces humeurs-là, tant qu'on n'aura pas libéré justement par le toucher et par une biochimie particulière, on n'aura pas libéré ces informations, on aura énormément de mal à retrouver une silhouette harmonieuse. On aura énormément de mal. Parce qu'en fait, le principe justement du toucher, le principe en plus il y a l'intention que l'on met, si des personnes ont l'habitude de se faire masser, on a tous l'expérience que certaines masseuses ou certains masseurs nous font plus d'effet que d'autres. Alors, certainement du fait de leur plastique, oui, mais aussi du fait de l'intention et du fait de la compatibilité. C'est Masaru, merci. Du fait de la compatibilité, justement, entre les vibrations des personnes. Il y a des personnes avec qui on se sent bien. Et le fait de se faire toucher par quelqu'un avec qui on se sent bien, eh bien justement, on va refaire circuler ces fameux neuropeptides dont on a parlé la première fois. Les neuropeptides qui sont produits lors de l'expression émotionnelle. Et que si justement on ne les libère pas, vont rester stockés dans le corps. Donc ces fameux neuropeptides vont se remettre à circuler. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se fait masser, on vit souvent des émotions particulières. Il y en a qui peuvent pleurer tout d'un coup, rien que on touche une certaine partie du corps et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Mais pleurer, gros pleurer, comme on dit aux Antilles. Et puis, il y en a qui se mettent à rire. Il y en a qui partent il y a certaines parties du corps, par exemple, qui vont provoquer, en fait, un imaginal érotique, par exemple. Une rêverie érotique. Ça arrive très souvent lorsqu'on masse, par exemple, ténar et hypoténar sur les mains et lorsqu'on masse autour, par exemple, de la cheville. Il y a effectivement des méridiens, par exemple, comme le méridien du rein, qui va effectivement libérer des énergies, donc des mémoires, des choses
très douloureuse. Et c'est pour ça qu'en fait, à certains moments de massage, on peut effectivement, simplement une petite pression, on a l'impression qu'on met une enclume sur le corps, alors qu'en réalité, c'est cette énergie qui est en train d'être libérée. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, bien évidemment, de se faire masser. Et puis, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, trouver quelqu'un à prendre dans ses bras, quoi. Ça, c'est important aussi. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit… Alors, bien évidemment, c'est là que je reparle de relations toxiques. Vous savez que c'est ma grande spécialité. Forcément, lorsqu'on vit dans un environnement toxique, lorsqu'on vit dans une relation qui est constamment, justement, stressante, où on n'a pas le câlin, où on n'a pas l'opportunité de prendre quelqu'un dans ses bras, et c'est extrêmement fréquent. Il est normal, finalement, de ressembler à Bill Dom. C'est tout à fait normal et c'est très, très difficile. Et c'est important de le dire particulièrement aux femmes ici ce soir. C'est très difficile de retrouver une silhouette harmonieuse si on n'a pas une pratique, j'ai envie de dire, courante, simplement du câlin, de prendre quelqu'un dans ses bras ou d'être prise dans les bras. C'est très, très, très compliqué. Effectivement, je viens de dire tout à l'heure qu'on doit sortir de la séance d'une massage et qu'on a l'impression que quelque chose s'est passé. Exactement, je rejoins un peu ce que tu as dit pour les pleurs et pour les rires. Effectivement, c'est vrai que le massage amincissant, c'est un peu douloureux parce que finalement, on va dissocier les amas adipeux, mais aussi, on touche un peu soit les méridiens, comme tu as dit, soit, par exemple, que ce soit le plexus solaire ou que ce soit d'autres points des méridiens, où la cliente, soit effectivement, elle va sentir une douleur intense qui n'est pas égale à la prise, à la pression, exactement, ou eh bien, elle va avoir un fou rire. Soit elle va rigoler, et d'ailleurs, j'en ai plein de clientes qui rigolent, soit elle va pleurer. Donc, ça dépend comment elle exprime, si tu veux, cette… c'est une libération. C'est une libération, exactement. Comment elle va exprimer cette libération, soit par les pleurs, soit par le rire, soit par la souffrance, c'est-à-dire elle est pliée sur elle-même, aïe. Tout à fait. Tout à fait. Justement, en fait, c'est ce qui consolide, justement, encore une fois, cette approche globale et holistique qui inclut justement ce volet émotionnel très, très important dans la réaction et la réponse du corps par rapport à ce qu'on vit et qui n'est pas seulement lié à la nourriture ou à l'alimentation, en fait, qu'on est en train de donner à ce corps-là. Donc, ce volet émotionnel, cette part justement émotionnelle de nous qui s'exprime à travers les cellules biologiques, en fait, à travers les cellules, à travers le corps, elle est présente. Donc, aujourd'hui, on gagne justement en tant qu'individu conscient, justement, on gagne à regarder ce corps dans sa complétude et dans sa complémentarité entre le corps, c'est-à-dire le corps, les cellules, tout ce qui est matière, donc physique, l'émotionnel, le mental et même le spirituel et le relationnel. Donc, tout est interlié et on peut pas parler justement d'alignement, on peut pas parler de silhouette qui correspond sans la vivre, donc correspond, donc c'est-à-dire que la sentir, la vivre, la voir, donc la regarder et la montrer, deux choses qui sont aussi très importantes et qui sont aussi font partie de cette expression du corps. En fait, toutes les parties qu'on veut cacher ou toutes les parties qu'on veut montrer prennent aussi une morphologie, une forme qui est propre à l'intention qu'on met sur cette partie-là, y compris par exemple quand je parle par exemple pour la poitrine, pour les femmes qui
prennent une position comme ça ou une position comme ça, tout le corps prend une morphologie qui répond à cette attitude, en fait, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, se retrouver bien dans sa silhouette ne suffit pas à juste la voir et la montrer, la sentir, la vivre tous les jours au quotidien et surtout l'entretenir. Donc, c'est vraiment durable. Donc, la comprendre, donc vraiment la vivre et la connaître. Et ça fait partie justement de sa vie au quotidien. Ce n'est pas juste une méthode pour aboutir à quelque chose, mais plutôt une démarche justement pour se retrouver aligné, se retrouver bien dans toutes ces parts-là qu'on a évoquées. Faiz a dit… C'est quoi le plexus solaire? C'est quoi le plexus solaire? Alors, le plexus solaire, c'est un de nos chakras, au fait, qui est situé juste au niveau de l'estomac, juste entre les côtes. Tout à fait. C'est un centre énergétique, en fait. Si on peut parler justement brièvement comme ça des centres énergétiques et des chakras, les chakras qui, justement, en résume 7 chakras en gros. Et le plexus solaire, c'est le chakra du milieu qui se situe, comme Nadia l'a dit, entre le diaphragme et le nombril. Donc, il est juste au milieu du corps. Et comme le nom dit, c'est solaire. Donc, vraiment, qui fait… quand il est équilibré, on se sent rayonnant, on rayonne, ça brille, ça équilibre aussi les chakras du bas et les chakras du haut. Donc, c'est un chakra qui est, quand il est déséquilibré, donc, ou alors très fermé ou alors très ouvert, fait que, voilà, il y a, par exemple, des accumulations de graisse dans cette partie-là du ventre. Et effectivement, ce qui est méridien. Oui, Nadia. Effectivement, pour commencer et pour avoir un bon massage, tout d'abord, il faut libérer les chakras. C'est-à-dire, les 7 chakras, il faut vraiment les libérer pour effectivement donner cette fluidité énergétique pour le corps, pour qu'il évacue, que ce soit le stress, comme tu as dit, au niveau du plexus solaire, soit comme a dit Roméo, pour tout ce qui est sexualité, etc., au niveau du bas-ventre. Donc, commencer le massage avec une libération des chakras, ça donne vraiment une bonne continuité pour la libération, que ce soit des centimètres ou que ce soit des émotions, la libération des émotions. Donc, tout l'intérêt de connaître justement sur son corps, de s'informer en fait sur son corps. Et quand on dit son corps, encore une fois, il ne s'agit pas que seulement son corps physique, en fait, y compris le corps énergétique. Justement, Faiza demande ce que c'est les méridiens. Alors, les méridiens, au fait, c'est des points d'acupuncture. Là où on fait l'acupuncture. Donc, c'est là où circule, si tu veux, la circulation énergétique. Ouais. Oui, alors, oui. Récemment, les scientifiques ont découvert qu'en fait, le réseau de méridiens, puisqu'il y a un réseau en fait de méridiens, correspondait à ce qu'on appelle le réseau primo-vasculaire. Pas le système cardiovasculaire, mais le réseau primo-vasculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des endroits où il y a des autoroutes finalement où circule effectivement l'énergie dans notre corps. Et la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, en fait des médecines ancestrales ont repéré justement quelles sont les zones du corps où passent ces énergies et quelles sont justement surtout les zones du corps où ces énergies peuvent rester bloquées. Et c'est pour ça, c'est tout le sens effectivement de l'acupuncture, c'est tout le sens de la digipuncture, c'est tout le sens de l'EFT par exemple. Lorsqu'on a une contrariété, lorsqu'on a une impression émotionnelle, une impression traumatique, là encore, cela va correspondre au blocage à un endroit dans ce qu'on appelle un nœud énergétique, effectivement,
va correspondre vraiment à un blocage physiquement, à un endroit précis où va se trouver en fait cette énergie bloquée. Et le fait d'aller justement à cet endroit pour charger ou décharger, comme disent les masseurs, pour libérer en tout cas ce blocage, ce nœud énergétique, à partir de ce moment-là, justement, on vit véritablement la libération de l'émotion. C'est ce à quoi sert également le Qigong, le Tai Chi, des choses comme ça. Puisque le but du jeu, en fait, de ces mouvements, c'est, par exemple, d'étirer finalement les méridiens pour justement libérer finalement ces zones-là. Encore une fois, c'est ce que fait effectivement un acupuncteur. Il va piquer justement à des endroits très précis de ce réseau en fait de méridiens qui va libérer effectivement qui va libérer le blocage, le nœud émotionnel. Alors, on dit que les méridiens en médecine traditionnelle chinoise sont des canaux du corps humain interconnectés par lesquels circule le qi. Alors, ça s'écrit qi, mais ça se prononce qi. L'énergie vitale du corps. Il en existe de plusieurs types liés aux théories de l'Anma, du yin et du yang et les 5 éléments. Alors, effectivement, il y a plusieurs cartographies en fonction des approches. Merci pour la précision, Ouda. Et aussi, c'est tout l'intérêt aussi de la réflexologie plantaire. Oui. Quand on fait la réflexologie plantaire, on sait très bien que on est dans la plante des pieds, on a tous les organes de notre corps au niveau de. Et effectivement, c'est des pressions, comme tu as dit, pour libérer ces nœuds. Et effectivement, quand on la manipule, on sent réellement le nœud et ça fait mal pour la cliente. Quand tu presses, elle sent le nœud qui correspond à l'organe de son corps qui est bloqué. Tout à fait. Alors, Valine pose une autre question. Comment est-ce qu'on ouvre les chakras avant les massages? Avant les massages. Pour Nadia. Oui, au fait, c'est des mouvements circulaires profondes et on met la main sur le chakra et on fait des mouvements circulaires dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et on va doucement en profondeur. Voilà. Oui, Ahmed Amin pose la question Tai Chi Chuan. Oui, en fait, il y a plusieurs arts. En fait, il y a plusieurs arts. C'est des arts inspirés des arts martiaux, des pratiques orientaux, en fait. Qui parle de ça. En fait, ça fait partie justement de la culture orientale par rapport à tout ce qui est corps énergétique et libération d'énergie. On a plusieurs. Le principe, en fait, c'est justement connaître son corps au-delà de ce qui est physique, sentir son corps, en fait, et quand je dis connaître, c'est-à-dire le connaître, connaître ce qui fonctionne, ce qui n'est pas fonctionnel, ce qui demande plus d'attention, ce qui demande plus de soins. C'est ça, à mon avis, connaître son corps. Ne pas plutôt le juger par rapport à une grille de lecture qui est proposée par les médias ou par l'entourage ou par la culture occidentale ou même de la culture à qui on appartient. C'est parce que tout ce qu'on refuse, en fait, justement, on engendre une réaction de stress contre cette partie du corps ou cet organe ou justement cet aspect du corps. Et là, on va entrer dans c'est un cercle vicieux, en fait. Je me sens pas bien, donc mon corps va réagir, va répondre par une réaction particulière, prendre une morphologie ou alors tomber malade et ainsi de suite. Et à cause de la morphologie de mon corps qui me correspond pas,
je vais aussi me sentir mal. Donc, du coup, qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que mon corps, qui n'est pas conforme à ce que je m'attends de lui, me fait sentir que je ne suis pas bien dedans, ou alors c'est l'inverse? Et d'où justement cette histoire de vraiment se connaître bien, que ce soit son corps physique ou alors ses émotions et son état mental, justement. Barbara nous rappelle justement que l'oreille aussi a beaucoup de points énergétiques très forts et puissants. C'est vrai qu'il existe effectivement la réflexologie plantaire qu'on connaît bien. Il y a aussi la réflexologie palmaire. Je parlais de ténari hypoténaire tout à l'heure. Il y a également la réflexologie auriculaire que certains médecins considèrent presque comme une panacée, carrément. Il y a des médecins, je pense au docteur Pascal Trottin, par exemple, qui systématiquement, lors de ces traitements, utilisent la réflexologie auriculaire, justement, particulièrement justement pour libérer des émotions. Il y a effectivement des choses très précises qui se jouent à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de connaître son corps. C'est l'auriculothérapie ou acupuncture de l'oreille, effectivement. Tout à fait. Et justement, quand cet état émotionnel et mental s'approche plus en fait à l'alignement et s'approche plus à ce qu'on attend, on s'attend en fait, on aspire et on est bien dedans. Comme par hasard, même ces élans à des plats particuliers, à une alimentation particulière, va s'arrêter. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est ça l'intérêt, parce que si on va regarder seulement d'un spectre de régime, de privation d'alimentation, justement, on va perdre la chance de cette sélection du corps qui fait que quand il est aligné, il va justement perdre l'élan vers une certaine alimentation qui était justement là en résonance par rapport à ces émotions toxiques qui étaient dans le corps. Donc, tout l'intérêt justement de cette démarche globale. Parce que aussi, quand je l'entends bien pendant mes accompagnements, cette sensation de privation, en fait, qui est à la limite contradictoire, c'est-à-dire qu'elle donne effet inverse sur le résultat. Parce que quand on entre dans un régime comme ça, strict, sans cette démarche globale, on va sentir justement ces sensations de privation, ces sensations de manque, et qui donnent justement le résultat inverse, où on se sent isolé. Par exemple, quand on est dans un groupe, on se sent isolé parce qu'on est privé de manger ça, on ne peut pas se faire plaisir, ou alors tout simplement on se sent dans le manque. Et donc on va entrer dans une réaction ou dans une émotion, on va exacerber une émotion qui était là justement latente, mais qui devient plus importante suite à ce régime-là. Tu vois. Et le pire, c'est qu'on va reprendre des kilos beaucoup plus que les kilos qu'on a perdus, c'est ça. Le plus important, on peut, oui, suivre des régimes comme ça, draconiens, je sais pas, de tel et tel. Oui, ça donne des résultats, mais c'est vraiment très momentané. Et le jour, parce qu'effectivement, on vit dans une société, on a des habitudes alimentaires qui correspondent à notre culture, à notre environnement. Et effectivement, se priver de ça, on peut pas le faire tout au long de notre vie. Donc, un jour, on va craquer et on va reprendre notre alimentation. Et c'est là où le corps va rebondir de nouveau. Exactement. Et il va stocker. Effectivement. Oui, vas-y, termine. Et effectivement, après, quand tu veux reprendre encore à notre régime ou notre habitude alimentaire, il va difficilement perdre le poids parce que, comme on a dit tout à l'heure, le corps, il a une mémoire. C'est-à-dire, quand tu vas le priver, il va après stocker tout de suite. Dès que tu lui donnes quelque chose après, il va le stocker. Il va se dire, ah, tout à l'heure, elle m'a privé.
on m'a privé de ça, de cette sucrerie ou de ce plat, donc Oui. moi je vais le stocker parce que j'ai peur qu'on me prive Tout à fait. après. Donc, Ils se sentent en condition de guerre, en fait. exactement. Alors, Tout à cette fait. histoire de mémoire du corps va tellement loin et je vais rebondir sur l'aspect justement, en fait, l'aspect coup. Pour les personnes qui ont pris des coups, pour les personnes qui frappent encore leurs enfants. Lorsqu'un enfant est habitué à recevoir des coups, lorsqu'on a effectivement eu des traumatismes par rapport à un toucher qui était violent, justement, le corps aura cette même tendance finalement. Autant quand on se prive, le corps va réagir comme en temps de famine, ça fait la même chose. Hein. C'est pour ça que je dis que jeûner, c'est tout sauf se priver de nourriture. On peut l'appeler n'importe comment, sauf comme ça. Autant lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu trauma physique, lorsqu'il y a eu violence physique, le corps lui aussi va compenser et va justement se préparer à, surtout si la personne est encore dans la crainte de, alors je l'ai vu beaucoup chez des femmes par exemple qui ont été victimes d'agressions sexuelles, etc., parce que j'ai beaucoup bossé avec ce public-là, dans la crainte de le corps va justement protéger certaines parties. Et c'est pour ça qu'on peut voir certaines parties qui sont carrément enflées, en fait, alors que c'est des personnes dont on voit bien qu'elles ont une structure, une morphologie plutôt mince, voire fine, voire même maigre, et à des endroits sont complètement enflées. Parce que précisément, le corps ayant cette mémoire justement cette mémoire du coup, en fait, le coup est une information qui est stockée dans le cerveau, qui est traitée par le cerveau. Je prends un exemple simple. Lorsque quelqu'un prend un coup de poing dans le ventre, on a repéré qu'en fait, ça fait exactement le même effet et c'est traduit par le cerveau de la même façon que lorsque quelqu'un a honte en public. Lorsque quelqu'un est humilié en public, même verbalement, même sans le toucher, le cerveau l'interprète exactement de la même façon. Comme si vous aviez pris un coup dans le ventre, mais vraiment un coup de poing dans le ventre. Et donc forcément, pour protéger justement, parce que le ventre est la partie du corps qui justement est une partie du corps qui est molle et qui n'est pas protégée. Les poumons sont derrière la cage thoracique, le cœur également, mais les viscères ne sont pas protégés. Ils ne sont protégés que par les muscles, en fait, les grands droits, les traverses et les obliques, les muscles abdominaux. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un relâchement justement à ce niveau-là, parce que lorsqu'on a des mémoires comme ça dans nos viscères, des mémoires de coups de poing, lorsqu'on les a pris vraiment, ou lorsqu'on a été humilié, lorsqu'on a été frappé en public, ou lorsqu'on a été humilié même verbalement, le corps l'assimile de la même façon. Et principalement pour ces personnes-là, il est fondamental, en fait, de se faire masser et de se refaire toucher. Pourquoi? Pour que le corps associe le toucher à quelque chose d'agréable. Parce qu'en fait, une inscription traumatique, c'est ça. Si le corps a associé une émotion, une tonalité émotionnelle très forte et très désagréable au fait d'être touché, toutes les sensations de toucher seront associées à cette même tonalité désagréable. Et donc, précisément pour les personnes qui ont été victimes de violences physiques, qu'elles soient parentales, qu'elles soient conjugales ou autres, il est fondamental que tous, justement, notre corps a mis en place des gonflements, des ballonnements, des choses comme ça, pour protéger, encore une fois, certaines parties. Il est fondamental, effectivement, de se faire toucher, de se faire masser. Et effectivement, comme dit Barbara, il est fondamental de considérer tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas effectivement qu'une machine biologique, mais tout ce que nous sommes. Et principalement, les émotions que nous pouvons avoir à gérer, les traumas que nous pouvons avoir justement à libérer précisément, parce que ce sont ces traumas-là qui sont justement responsables de la forme effectivement que peut prendre le corps. Alors, effectivement, Jawa dit que c'est un facteur essentiel pour nettoyer effectivement les chakras. Oui, évidemment, mais prendre contrôle de son corps, c'est déjà le connaître. C'est assez surprenant, en fait, comme dans une société qui se dit si technique, si technologique, si scientifique, à quel point on connaît très très mal finalement le corps.
On connaît très mal notre corps. On habite dedans, mais on le connaît très mal. On le connaît très mal. Il y a même des parties, je ne vais même pas entrer dans ce débat-là, mais il y a même des parties qu'on ignore. Même dans les manuels d'anatomie, ils n'y sont pas. Alors qu'on les voit bien. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais effectivement, le corps a une façon de fonctionner. Ouais. Le corps a vraiment une façon de fonctionner. Et effectivement, Barbara, qui est hypnothérapeute, nous rappelle qu'il y a des personnes qui, simplement en invoquant le souvenir des coups rendus, présentent les marques, en fait, sur leur corps après la séance. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. On peut effectivement se retrouver à revivre et même physiquement, à manifester effectivement des coups qu'on a pris. Et donc, vous imaginez que si on arrive à revoir les coups de fouet, les coups de martinet, les coups de poing qu'on a eus sans qu'on ne vous touche, vous imaginez que la mémoire, elle est bien dans le corps. Donc, forcément, pour se protéger des coups, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des claques, pour se protéger en fait de la claque, il va gonfler au niveau du ventre. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre des fessées, il va gonfler au niveau des fesses. Quelqu'un qui a l'habitude de... Enfin, vous avez compris le principe, c'est véritablement ça. Un corps qui a l'habitude d'être un punching ball va devenir un gros sac. Précisément pour se protéger des coups. Oui, en fait, Ouda dit les origines de la prise de poids sont multiples et dans la majorité sont d'ordre émotionnel. Insécurité, je stoppe pour ne pas tomber dans le manque. Tout à fait. Je suis humiliée, je fuis et je disparais derrière mes kilos. Je ne suis pas aimée, je prends du volume pour me voir. Je veux avoir un enfant, je prends des kilos correspondant au poids d'un bébé et encore une infinité de réactions. Oui, en fait, le corps dans son intelligence, en fait, justement, c'est une invitation aussi à regarder cette intelligence du corps. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il nous protège, mais aussi quand on le connaît bien et quand on le comprend, il est aussi prêt à s'aligner à ce qu'on demande de lui, en fait, justement. C'est-à-dire que regarder cette intelligence des deux côtés, regarder son intelligence dans la protection quand on est dans une toxicité, mais aussi en faire un allié quand on veut justement vivre dans l'alignement, dans la sérénité, dans la joie et dans le bonheur. Donc, et sur ça, en fait, on va compter sur son corps, on ne va pas compter sur ce qui est extérieur. Tout ce qui est extérieur, ça sera plutôt déployé pour activer et pour faire bénéficier cette intelligence du corps. Mais aller dans ce sens-là, pas l'inverse. Ne pas contrarier, en fait, ce fonctionnement intelligent, ce fonctionnement extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que jusque-là, aujourd'hui, même avec toutes les connaissances qu'on a, on ne connaît pas encore tout sur le corps et tout sur le fonctionnement du corps. Donc, à la limite, je dirais, on va juste mettre en marche cette intelligence de cette machine extraordinaire de vie et à la limite aussi découvrir au fur et à mesure, au lieu de le condamner parce qu'il a juste fait son boulot, parce que nous n'avons pas assumé une partie de notre vie ou de nos émotions, ou de nos pensées et de nos croyances. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une invitation d'en faire un allié, un complice, plutôt qu'un ennemi ou en fait un sac de boxe sur lequel je me verse quand je me décharge quand je me sens mal, tu vois. Donc voilà. Donc, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est justement dans l'aspect blessure narcissique et dépression infantile précoce. Tu as parlé tout à l'heure et effectivement en rebondissant sur ce que disait Ouda tout à l'heure, l'aspect que le corps va prendre. J'ai eu le cas, assez fréquemment d'ailleurs, plus dans certaines sociétés que dans d'autres, où effectivement, j'ai eu le cas de femmes mais aussi d'hommes qui
suite à la perte d'un parent, ça, dans tous les cas que j'ai eu, ça a été la perte du père. Il se trouve que le père avait une appétence particulière pour les femmes rondes. Et donc, il se trouve que la mère de ces personnes, ou les belles-mères ou les conquêtes du père, étaient des femmes rondes. Et donc, du coup, ces personnes qui, naturellement, j'ai envie de dire, ne sont pas justement des personnes rondes, sont devenues rondes, précisément. Et en fait, on a repéré que c'était par, par DIP, en fait, par dépression infantile précoce, c'est-à-dire cette compulsion qu'on a de prouver en fait à l'autre qu'il a raison de nous regarder, qu'il a des raisons de nous regarder. Et on l'a vu souvent, je l'ai vu souvent dans les sociétés afrodescendantes en tout cas, où effectivement dans certaines régions, dans certains pays, dans certaines familles, sur certaines îles, on a vraiment une appétence pour les femmes rondes, pour les rondeurs, en fait. Et du coup, on peut se dire, des personnes se sont dit, inconsciemment souvent, mais en fait, en vrai, ouais, pas totalement inconsciemment, si je suis ronde, au moins les hommes vont me regarder. Et effectivement, j'ai même assisté, j'ai accompagné deux amies. Alors c'est assez impressionnant, deux femmes qui se connaissaient, mais je les accompagnais sans qu'elles ne sachent que j'accompagnais l'autre, sans que l'une ne sache que j'accompagnais l'autre. Et j'ai observé en fait qu'il y en a une qui est carrément entrée dans un mimétisme impressionnant. Et c'était en fait la femme qui était la plus ronde qui avait le plus la cote auprès de la jante masculine. Et son ami, qui pourtant j'aurais eu l'autorisation de vous montrer les photos, ça aurait été impressionnant, hein, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, était toute fine, une chanteuse, enfin très dans le moule, hein, très dans le moule hollywoodien. Et du coup, elle a carrément pris le corps d'une diva genre de Montserrat Caballé, quoi. Elle est passée de Beyoncé à Montserrat Caballé. Je sais pas si vous voyez qui est Montserrat Caballé. Mais c'est une chanteuse d'opéra ronde, bien ronde. Et je ne sais pas si vous voyez qui est Beyoncé, mais Beyoncé, elle est plutôt sculpturale. Et en fait, en une année, elle est passée de Beyoncé à Montserrat Caballé. C'est un truc impressionnant. Et en travaillant justement ça avec elle, on s'est effectivement rendu compte, et elle a reconnu assez vite qu'elle était en fait jalouse ou envieuse en tout cas de sa copine, qui elle avait effectivement un succès, une cote impressionnante auprès des hommes, et elle se retrouvait en plus, après une séparation, après un gros poil comme on dit là-bas, elle se retrouvait justement à se dire, mais comment est-ce qu'un homme va me regarder? Et dans sa tête, elle a dit à son cerveau, voilà, les hommes regardent les femmes rondes, donc je deviens ronde. Et c'est là qu'effectivement, comme tu disais, le cerveau, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est un truc qu'il faut pas oublier, en fait. Un cerveau fait toujours ce qu'on lui dit de faire. Alors, c'est pas toujours vous qui parlez. Donc, je vais revenir sur mon discours habituel. Reprenez la main sur votre cerveau, parce que si vous n'avez pas la main dessus, quelqu'un d'autre a la main dessus. Connaissez votre cerveau, parce que si vous ne le connaissez pas, quelqu'un d'autre le connaît à votre place, et ce sera pas pour votre avantage. Il y a toujours quelqu'un qui a la main sur un cerveau. Toujours. Il est jamais à l'abandon. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et votre cerveau a la main sur votre corps et il a des ressources. Si elles ne sont pas infinies, elles sont très larges. Elles sont très, très larges. Oui, justement, en fait, c'est ça l'intérêt de cette démarche-là, c'est de prendre possession de ces ressources-là, c'est de prendre la main, en fait, sur ces ressources-là pour en jouir, en fait, pour en faire son allié, pour en faire sa source de bonheur autonome et de ne pas se décharger ou se jeter sur des sources extérieures, à l'extérieur éphémères et des sources justement qui peuvent disparaître à tout moment et qui nous mettent dans une situation de dépendance ou de perte en fait de commande, de contrôle sur nos vies, sur nos corps et sur tout ce qu'on souhaite à se donner. C'est possible, en fait c'est possible, c'est pour ça qu'on est là à parler de ça, parce que c'est justement possible et c'est possible grâce à cette approche ou cette prise en charge globale et même autonome d'ailleurs, c'est-à-dire que même si on propose justement un accompagnement, mais dans l'esprit, d'en être autonome un jour en fait, dans l'esprit de prendre conscience de ça et que c'est possible d'en faire sa propre qualité de vie et son propre style de vie. Donc c'est ça l'intérêt
essentiel de cette démarche d'accompagnement, c'est vraiment l'autonomie, c'est vraiment se retrouver, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est capable d'en faire tout seul et qu'on n'est pas obligé à chaque fois de jeter l'éponge sur quelqu'un d'autre, sur les circonstances, sur l'enfant né, sur le travail, le stress, et la génétique, tout quoi, l'alimentation, le style de vie et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je dis encore que c'est possible, je dis encore que reprendre la main et reprendre le contrôle de son corps entier, comme on dit, en complétude, c'est possible justement pour en faire sa source de bonheur d'une manière autonome, indépendante et infinie. Donc la semaine prochaine, on va présenter justement ce programme que nous proposons aux personnes qui sont dans toute la francophonie mondiale. Alors, je le précise parce qu'on a déjà commencé à me poser la question. Le programme d'accompagnement Bien dans ma silhouette, il va se faire essentiellement en ligne, même s'il y aura un regroupement à la fin de la saison pour des personnes qui voudront nous rejoindre en Tunisie pour passer sous les doigts de fée de Nadia et pour découvrir ce magnifique pays. Mais en fait, c'est un accompagnement qui est accessible aux personnes qui sont francophones, important, francophones, mais au Canada, aux Antilles, en Guyane, en France, en Suisse, en Belgique, au Maroc, partout dans le monde où il y a des francophones, cet accompagnement effectivement sera disponible. Et donc samedi prochain, pas samedi prochain, lundi, lors du prochain webinaire, on va vous présenter en détail cet accompagnement. Tout à fait, justement. Donc, ça sera l'objet du prochain webinaire Bien dans ma silhouette, où on va justement détailler le déroulement de ce programme, comment ça se fait, quand et à quelle justement fréquence et à quelle modalité. Donc, si vous êtes là à nous écouter et que vous êtes intéressé, donc restez connectés à la vie même et Institut Nadia Cameroun, Roméo Cournal, page Facebook et YouTube. Si vous connaissez que ça peut aider des personnes que vous aimez, n'hésitez pas à leur offrir ce programme. Donc, et à découvrir ce programme lors de ce prochain webinaire. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, on est là justement sur le chat, sur les commentaires, à vous répondre ou alors directement vous connaissez les personnes à qui vous pouvez demander ces questions-là. Donc voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie par votre présence. Merci Nadia, merci Roméo, merci tout le monde. On vous donne rendez-vous au webinaire prochain sur la vie même. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.